Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias, Rémi. Xavier Niel ne récupérera pas le canal de M6, des nouveautés dans l'émission Mariés au premier regard, et puis un prix de lecture pour des enfants de CP organisé par Gulli. On entendra sa marraine Ophélie Meunier à la fin de ce journal. Mais d'abord, évidemment, on commence par les audiences, le top 3 d'hier soir. C'est France 2 qui est en première position avec L'Abîme, 3,4 millions de téléspectateurs, soit 17,3% du public pour cette série portée par Sarah Mortensen et Gilles Alma. C'était hier les deux derniers épisodes de cette première saison. On ignore pour l'instant s'il y en aura une deuxième. Derrière, on retrouve TF1 avec The Resident, 2,6 millions de téléspectateurs, soit 12,8% de part d'audience. Enfin, M6 clôture ce podium avec les 20 ans de Nouvelle Star, 1,6 million de téléspectateurs et 8,6% de part d'audience. C'est un petit score pour ce programme anniversaire consacré au télécrochet qui a révélé, on s'en souvient, entre autres Julien Doré et Amel Bent. Et c'est en baisse par rapport à la première soirée diffusée la semaine dernière. Europe 1, le journal des médias. L'Arcom a tranché, Xavier Niel ne récupérera pas le canal de M6. Oui, une décision rendue publique hier, soit une semaine jour pour jour après l'audition du patron de Free. Celui-ci était candidat à la reprise du canal 6 de la TNT, cela dans le cadre du renouvellement de la fréquence de M6. L'Arcom a donc fait le choix de la continuité en renouvelant sa confiance à la chaîne présidée par Nicolas de Taverneau. Dans un courrier adressé hier soir à ses salariés, le dirigeant de M6 s'est félicité de cette décision. Votre travail à tous depuis bientôt 36 ans est ainsi reconnu, écrit-il. Inoxydable. On reste sur M6, mais côté programme cette fois-ci, avec des informations qui concernent l'émission Mariés au premier regard. Une émission dont vous êtes un téléspectateur assidu, je crois, Philippe. De toutes. Et une grande première, vous allez voir, pour cette 7e saison qui arrive bientôt, puisqu'un couple gay sera au casting. Ça n'était jamais arrivé dans cette émission où le principe, on le rappelle, c'est de prendre deux célibataires et de les faire se rencontrer seulement le jour de leur mariage. Tout un programme. Je vous propose d'écouter les explications de Karen Aboab, elle est productrice de l'émission. Elle s'exprimait hier lors d'une visioconférence organisée par la chaîne. J'ai toujours répondu qu'on ne voulait pas faire un couple gay pour faire un couple gay. Mais cette année, c'est la bonne. On a eu plus d'inscriptions, ce qui nous a enfin permis de former un couple compatible à 79%, de deux hommes merveilleux en quête d'amour. Karen Aboab, productrice de Mariés au premier regard, vous l'avez entendu, elle évoque également une augmentation du nombre d'inscriptions. Le chiffre est assez dingue puisque 25 000 demandes ont été envoyées cette année. C'est un record. Parmi les autres nouveautés, on note l'arrivée d'un nouvel expert. Il s'appelle Gilbert Bou-Jaoudé. Il est médecin sexologue et l'idée avec lui, c'est de traiter davantage des questions liées à la sexualité. Ça sera l'un des piliers de cette nouvelle saison qui débutera d'ici quelques semaines. Un aller, un retour. La DILCRA, organisme qui est en charge de la lutte contre le racisme, accuse la journaliste Anna Cabana, je cite, d'alimenter les préjugés, les stéréotypes à l'égard des gitans avant de rétro-pédaler. L'histoire est assez symptomatique de ces emballements médiatiques à l'heure des réseaux sociaux. Alors, tout commence le 14 février sur le plateau de BFM TV. Anna Cabana est invitée à s'exprimer sur le débat qui a lieu au Parlement à propos de la réforme des retraites. Elle prononce alors cette phrase-là. On entend les uns et les autres qui disent oui, l'Assemblée nationale n'a jamais été un salon de thé. Certes, l'Assemblée nationale n'est pas un salon de thé, mais là on est quand même dans je sais pas, entre le camp de gitans, le camp de guignols, enfin ce qu'on veut, mais c'est quelque chose qui de toute façon tire tout le débat démocratique et le débat politique vers le bas. On est entre le camp de gitans et le camp de guignols. Une phrase qui fait bondir la DILCRA, qui est la délégation interministérielle en charge de lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Elle dénonce alors dans un communiqué des propos, je cite, intolérables et convoquant l'imaginaire le plus sombre de notre République. Mais le problème, c'est que cette phrase, largement reprise sur Twitter, n'était en réalité qu'un petit bout de l'intervention d'Anna Cabana. Celle-ci ne faisait que citer les propos du sénateur UDI Hervé Marseille, un propos qui avait été vivement condamné par la classe politique. Je ne reprends évidemment aucun de ces mots à mon compte, a expliqué Anna Cabana à nos confrères du Parisien. Finalement, hier après-midi, la DILCRA a fait marche arrière et supprimé de son site le communiqué de presse. Elle s'est également fendue d'un tweet aux allures d'excuses. Il ne fait aucun doute que ni BFM TV ni Anna Cabana n'adhèrent aux idéologies de l'anti-tsiganisme, indique-t-elle.
France 3 a lancé hier la 7e édition du concours Filme ton quartier. Oui, avec une consigne très simple, filmer son environnement là où on habite, que ça soit en ville, à la campagne ou à la montagne, c'est tout sauf un concours purement parisien. Alors le film doit faire 3 minutes 30 maximum, il n'y a pas de règle, vous pouvez filmer avec une caméra, avec un appareil photo, même un smartphone, c'est vraiment comme vous voulez. Les vidéos doivent être envoyées avant le 30 mai, les 10 lauréats recevront chacun 3 000 € et surtout leurs films seront diffusés sur les antennes de France 3 régionales et sur la plateforme France TV Slash. Je vous propose de découvrir l'un des lauréats de l'an passé. Il nous plongeait dans le quotidien d'un habitant de Septèmes-les-Vallons, juste à côté de Marseille. Je le connais depuis que j'ai 3 ans. Moi, depuis mon enfance. La première question que j'ai posée à mon frère, je lui ai dit, je vois toujours un petit monsieur avec des chapeaux bizarres. Ah, il m'a dit, mais c'est Bagnolo, ça. Il fait sa petite vie et puis il a une petite histoire à lui, je crois. Ça devient un petit personnage mystérieux pour moi. Filmer la vie de son quartier et de ses personnages mystérieux à l'image de Manolo, c'est donc ce que propose ce concours. Un concours qui sera présidé cette année par la réalisatrice Laetitia Masson. Autre concours organisé cette fois-ci par la chaîne Gulli, il s'agit du prix Coup de pouce des premières lectures. Avec un objectif, inciter les enfants à lire dès le plus jeune âge. C'est un prix qui est organisé par Gulli main dans la main avec l'association Coup de pouce, une association qui œuvre pour la réussite scolaire de tous les enfants, quels que soient leurs milieux sociaux. Alors, concrètement, 4 livres jeunesse sont en compétition et ce sont des enfants de CP qui vont voter. Mais avant de choisir, il y a tout un travail qui est fait avec eux. Ça passe notamment par des ateliers, des clubs de lecture où les livres sont décortiqués. Les enfants sont invités à parler de l'histoire, des personnages, des illustrations également. Je trouve ça formidable. Ça permet d'éveiller l'appétit littéraire de ces jeunes lecteurs. C'est une opération qui est soutenue par Edgar Morin. Et cette année, c'est Ophélie Meunier, la marraine. J'ai demandé à la présentatrice de M6 quel sera son rôle. Voici sa réponse. Je vais accompagner les élèves d'abord en participant à des clubs de lecture. Donc on va découvrir ensemble les ouvrages qui sont en compétition et puis échanger sur ces ouvrages et puis plus généralement échanger sur la lecture, sur la place de la lecture dans leur vie, qu'est-ce qu'ils en attendent, quelles sont leurs difficultés. Je pense que la lecture peut apporter tellement de choses dans une vie d'enfant et dans une vie d'adulte. Je trouve qu'elle a une force incroyable, la lecture. Je connais plein de gens qu'un livre a sauvé. Ce serait assez extraordinaire que ça arrive à un des enfants de l'association Coup de pouce. Ophélie Meunier, marraine du prix Coup de pouce Gulli des premières lectures. Les votes des enfants auront lieu en avril et l'auteur récompensé se verra remettre son prix début juin. Ça sera lors d'une grande cérémonie. Ça sera quoi, un gros pouce? À demain, Rémi Jacob. Demain pour un nouveau journal des médias. À demain.